C'est ça qui m'impressionne le plus chez toi, ton optimisme. Tu as vraiment pensé que tu pouvais effacer les traces électroniques et que je passerais à autre chose? À ton âge, j'avais déjà compris une règle fondamentale dans ce métier. La loyauté n'est pas une option morale. C'est une monnaie d'échange. Toi, tu as voulu jouer au plus malin et tu as pris l'argent de la concurrence. Tu as triché. Et le pire, c'est que tu l'as mal fait. Alors maintenant, voilà ce qui va se passer. Tu vas te lever. Tu vas ramasser tes affaires dans un carton. Tu vas franchir cette porte. Et tu vas oublier mon numéro de téléphone, mon nom et jusqu'à l'existence de cette boîte. Et si je revois ta tête dans cette ville, ou si j'entends, ne serait-ce que murmurer ton nom sur un autre projet, eh bien, ce ne sera plus une discussion professionnelle. Est-ce que j'ai été assez clair? Tu te rappelles ce qu'on s'était dit quand on avait 20 ans? On n'avait pas un sou en poche. Mais on s'était juré qu'à la seconde où on s'ennuierait dans nos vies, on plaquerait tout pour partir faire le tour du monde. Bon. J'ai mis un peu de temps à réagir, d'accord. 40 ans de retard, je te l'accorde. Mais la semaine dernière, en triant des vieux cartons, je suis tombé sur une vieille photo de nous deux. Quand tu étais encore bien vivant. Et j'ai eu le vertige. Je me suis demandé ce que j'étais vraiment devenu. Alors, j'ai signé le papier ce matin, ça y est. J'ai vendu l'appartement, j'ai quitté mon boulot. Alors, les enfants pensent que je fais une crise tardive. Mes collègues disent que je suis complètement fou, que ce n'est plus de mon âge. Mais ils n'ont rien compris. Justement, c'est exactement de mon âge. Je ne veux pas mourir en ayant été raisonnable.